Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi, je suis au taquet car je suis très heureuse de vous retrouver pour ce moment de partage. Comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de joie de vous transmettre des messages. Je tiens vraiment à vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Vraiment, merci infiniment. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. Et comme vous le savez, les amis, ce sont des guidances qui sont générales, des guidances qui sont publiques. Et cela ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à prendre du recul, à faire preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de la guidance. Ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est comme ça et c'est OK. Il est possible que la guidance vous parle dans l'intégralité, dans ce cas-là, tant mieux si elle est positive. Il est possible que vous ayez des petites brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance, et c'est OK aussi. Écoutez votre ressenti, écoutez votre petite voix intérieure, d'accord? Nous ne sommes pas là pour vous mettre le cerveau à l'envers, hein. On est là pour vous aider à cheminer. Donc surtout, s'il vous plaît, prenez du recul, ne vous faites pas de mal à votre petit cœur. Regardez cette guidance comme un moment de détente, d'accord? Et surtout, surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions, les amis, d'accord? Parce que vous allez être déçus, parce que ça ne vous parlera pas, parce que, d'accord? Et donc, le but du jeu, c'est pas de vous embrouiller le cerveau. Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance qui est générale et c'est une guidance qui est sentimentale et elle s'adresse à tous les célibataires. Voilà. Donc, on va aller voir eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, amis célibataires. Dans un premier temps, je vous propose d'aller voir eh bien, quel est votre état émotionnel par rapport à votre vie sentimentale. Et puis ensuite, eh bien, on ira voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Voilà. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir, eh bien, quel est votre état émotionnel par rapport à votre vie sentimentale. Vous êtes prêts, les amis? Allez, on y va. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Ici, on nous parle de l'amusement et de la soumission-domination. Alors, pour certains, on ne se prend pas la tête. Voilà, on vit ce que l'on a à vivre. Et puis, vaille que vaille, voilà, et c'est OK. Hein. Si on fait une rencontre et si ça match, et why not? Une rencontre sans lendemain, pourquoi pas? Et pourquoi pas une rencontre avec plus si affinité et si cela peut aller au-delà des espérances de certains. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, les amis. Hein. Chacun fait en son âme et conscience et en fonction de ses envies. Ok? Donc voilà. Donc c'est plutôt de belles énergies parce qu'on ne se prend pas la tête. Voilà, on vit ce qu'on a à vivre, on vit l'instant présent. Et puis, eh bien, le futur vous dira ce qu'il en est. D'accord? En revanche, pour certains, on a un problème de dépendance affective. C'est-à-dire que il arrive à un moment donné là où on joue au chat et à la souris avec soi-même, mais avec les autres, on a besoin en fait de couper en fait ce lien de dépendance. Donc là, on vous parle de blessures à guérir, blessures d'abandon, blessures de rejet, parce que ce soit dans un cas comme dans l'autre, il y a un déséquilibre. Et donc,
ça va être à vous, en fait, de retrouver un juste équilibre. euh, Parce que où on est trop, où on n'est pas assez, euh, on se perd dans la soumission. Et puis, être trop contrôlant ou contrôlante, contrôlant, peu importe, hein, féminin, masculin, vous adaptez à votre situation, c'est pas bon non plus. Donc là, d'un côté, bah, voilà, il faut retrouver un juste équilibre dans vos relations, dans vos ressentis, et peut-être prendre conscience, peut-être que c'est totalement inconscient, hein, mais que vous avez des petites blessures à guérir et que pour pouvoir être pleinement épanoui dans une relation, soumission, domination, c'est pas très fun. Voilà les amis. Allez, on va aller voir, eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, amis célibataires, avec l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Virtue. Dorine Gilbert, pardon, n'importe quoi. Autant pour moi. Allez, c'est parti, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, amis célibataires, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Ici, on vous parle de schéma répétitif, de triangle amoureux, de disputes et de désaccords et d'amour vénal. Pour certains, là, on vous dit que vous avez un travail à faire par rapport aux relations précédentes. Là, on vous dit qu'à chaque fois, vous répétez les mêmes situations ou alors vous êtes attiré par les mêmes personnes ou la situation se déroule de la même façon que précédemment, etc., etc. Donc là, on vous invite à analyser vos relations précédentes pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas, les mêmes douleurs également. Parce que forcément, si la relation ne peut perdurer pour des raisons diverses et variées, pour certains, on prend cher, hein, voilà. Vous faites saigner votre petit cœur. C'est pas le but du jeu, hein. On vous parle de triangle amoureux. Donc, il n'y a pas de jugement, naturellement, hein. Les relations triangulaires, c'est compliqué, c'est complexe. On n'est pas toujours sur les mêmes longueurs d'onde. On n'a pas les mêmes souhaits, les mêmes envies et les mêmes possibilités. Voilà, qui dit triangulaire, il y en a un qui est célibataire et l'élu de son cœur est en couple ou inversement, hein. Mais bon, ce sont des situations où il y a des règles et il faut les suivre. Voilà. Et donc, lorsque les sentiments prennent le dessus, on a un conflit entre le mental et le cœur et c'est pas évident à gérer, hein. D'où eh bien, un problème de communication pour certains. Voilà. Donc, on en est là. Voilà. Si on ne se dit pas tout de suite, maintenant, etc., si les choses ne sont pas claires, c'est compliqué. On est d'accord. Et puis attention, attention, parce que tout le monde n'est pas forcément avec de belles intentions, de belles valeurs, hein, que ce soit un intérêt financier ou un intérêt par rapport à vos relations, par rapport à ce que vous pouvez apporter, etc. Bon, là, on vous invite à la prudence, les amis. On vous invite à faire un travail sur vous par rapport à vos relations passées. Voilà.
vous invite à analyser les choses. Peut-être, comme je le disais précédemment, par rapport aux émotions, peut-être que vous avez des blessures à guérir, consciemment ou inconsciemment. Et là, bah, il faut faire quelque chose pour que vous soyez, j'ai envie de dire, pleinement heureux, pleinement épanoui pour une future rencontre. Mais si vous n'avez pas fait un certain travail sur vous, le problème c'est que aujourd'hui vous êtes célibataire, demain vous rencontrez quelqu'un, mais ça n'ira pas non plus. Donc vous risquez d'aller vers un échec. Donc peut-être est-il préférable de profiter de cette période entre guillemets de solitude, de célibat, pour travailler sur vous et ensuite être prêt ou prête, une fois que vos blessures auront cicatrisé, pouvoir rencontrer quelqu'un et être pleinement épanoui dans la relation avec autrui. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît. Là, tout à l'heure, on nous parlait de schémas répétitifs et de triangle amoureux. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous concernés par le triangle amoureux. En tout cas, là, on a soulevé un point par rapport à certains d'entre vous. Hein. Mais moi, j'ai envie de dire que le message, là, il est pour tout le monde de se dire, je suis célibataire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. etc. Et vraiment de pouvoir aller de l'avant par la suite et d'être pleinement épanoui. Après, oui, il y a des triangles amoureux, oui, il y a des relations qui sont basées uniquement sur les intérêts. Oui, on n'est pas toujours au taquet au niveau de la communication, c'est vrai. C'est important de dire les choses dès le départ, de dire ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus, de ce que l'on souhaite. Si on ne sait pas quelque chose ou on ne se projette pas vraiment, de le dire aussi, c'est important. On vous parle ici du printemps. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Moi, ce que j'entends, c'est que souvent, lorsque une relation n'a pas fonctionné, on rejette la faute sur l'autre. Voilà. Oui, mais il m'a fait ça, oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais elle, machin. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça ne fonctionne pas? Où est-ce qu'on a péché? En fait, il faut se poser la question, mais différemment. Plutôt que de renvoyer la faute chez l'autre, en admettant que l'autre ait été, pardon, je bafouille, ait eu un comportement, un mauvais comportement, de mauvaises paroles, enfin voilà, ok, mais la part de responsabilité, elle est aussi des deux côtés. C'est-à-dire que si on a subi cette situation, c'est que on me dit que indirectement, on a autorisé la personne en face à se comporter comme cela. On me parle de poser des limites. Ne pas laisser les choses vous envahir, ne pas laisser les choses vous étouffer. Voilà. Il y a des choses que l'on peut accepter et des choses qui sont inacceptables. Ça vous parlera à différents points de vue, mais en tout cas, là, il faut poser des limites. Il ne faut pas se laisser envahir par autrui, par des comportements
inappropriées, des paroles également. Il faut apprendre à dire non. Dire non, c'est se respecter. Et ce n'est pas pour autant que la personne en face ne vous aimera pas. On vous parle de difficulté à ouvrir son cœur. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? Pour certains, la solitude fait tellement peur qu'on a accepté trop de choses. On a accepté l'inacceptable. Et ça, c'est pas bon. Parce que la personne en face, elle se dit, bon, bah, je peux faire tout ce que je veux, donc je m'en moque. Donc, on y va. Alors que, bah non, 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 non. Donc, parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, les amis. Hein. C'est ce qu'on me dit. Donc, bon. Je peux comprendre que la solitude soit difficile. Oups. Mais pas à n'importe quel prix. Voilà. On vous dit pas à n'importe quel prix. Ne laissez pas les gens vous envahir et vous polluer la vie et vous détruire. Parce qu'en fait, la personne en face, elle vous fait du mal. Regardez. Oups, pardon. On vous parle de décalage énergétique, de projet et de réflexion. Et on vous parle d'enfants. Bon, pour certains d'entre vous, ça a été... c'est une période qui est compliquée. Voilà, j'ai envie de dire. C'est une période qui est compliquée. Et pour d'autres, pas du tout. Voilà, j'ai un double ressenti là. Là, on nous parle de renouveau, on nous parle d'une nouvelle jeunesse, on nous parle de projets, on nous parle d'aller de l'avant, on nous parle d'avoir tourné la page. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà fait le travail sur vous par rapport à vos blessures, à guérir et à mettre des barrières. Pour d'autres, eh bien là, pardon pour le reflet, pour d'autres, là, on est en train de prendre conscience que, bah non, en fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, bah, il y avait des petits dysfonctionnements. Il va falloir rééquilibrer les choses et on est prêt à cela. Voilà. Donc ça va demander un travail sur soi, dire non par exemple, poser des limites, c'est pas facile, ok. Mais bon, eh ben, allez, go, go, go. Peu importe le temps que cela vous prendra, le tout c'est que vous ayez pris conscience du déséquilibre. Voilà. C'est le plus important. D'accord ? Après, le temps que ça va prendre, on s'en moque. Le tout, c'est d'avancer petit à petit. À chacun son rythme, il n'y a pas d'urgence. Chacun fait comme il peut. Voilà. Hein. En revanche, il y en a d'autres, là, ça pique. Là, on se dit, est-ce que ma situation seule, c'est quand même pas mieux que de retourner dans une relation toxique et la personne, elle va faire ceci, et la personne, elle va faire cela, et blablabli, et blablabla. Bah, c'est juste que actuellement, si on a toutes ces pensées, c'est que l'on n'est pas prêt. Et c'est ok, et c'est pas grave. Donc, lorsque vous serez prêt ou prête, eh bien d'accord. Mais pour l'instant, on vous dit non. On vous dit non, c'est pas bon. Hein. On vous dit, bon, entre ce que vous voulez, ce que vous ressentez et ce que peut souhaiter une personne, bah là, ça va pas matcher du tout. Parce que, bah, oui, on a peut-être envie d'une relation, mais si on n'est pas prêt, bah, ça va pas marcher. Donc, c'est voué à l'échec direct, clairement. Voilà. Malgré que tout est bon, tout est ouvert, tout est positif, mais tout vient de vous, hein, tout simplement. Donc après, c'est à vous de se dire que d'analyser les choses et puis il n'y a pas de quoi se flageller. Je suis prêt, je suis pas prêt, j'ai envie, j'ai pas envie.
les tenants, les aboutissants, les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce que j'ai envie. Une fois que vous avez mis tout ça sur la table, que vous avez tout analysé et que vous êtes OK avec tout ça, et il n'y a pas de jugement, voilà, et ben là, c'est bon. Mais pour certains d'entre vous, on a l'esprit quand même dans le brouillard. Voilà. On aimerait, mais à côté, nia, mais bon, c'est pas clair. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas clair. Même si, pour certains, on aimerait que la vie, elle change, on aimerait une belle relation, hein, on aimerait rencontrer quelqu'un, on aimerait être en couple, peut-être vivre sous le même toit ou, ou pas, peut-être fonder une famille, hein. Alors, tout simplement, ça peut être, eh bien, effectivement, être deux et devenir trois, mais ça peut être aussi une famille recomposée. Peut-être aussi faire des projets ensemble. Ça peut être aussi des projets professionnels, s'associer, acheter une maison ou un appartement. Il y a plein de choses, hein, qui émergent, qui se mettent en route. On a des envies. Mais après, est-ce qu'on est vraiment... C'est ça, hein, ça revient, c'est redondant. Est-ce qu'on est vraiment clair dans sa tête par rapport à ses envies? C'est ça le truc. Voilà. Tant que c'est pas clair, moi j'ai envie de dire, on ne bouge pas. On vous dit, hein, on guérit de ses blessures, on fait un travail sur soi. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas? Pardon. Pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce que je ne veux plus? C'est ça qui est important. Pour pouvoir avancer et ne pas se tromper et ne pas reproduire les mêmes schémas. Et ça revient sans arrêt. Je l'entends sans arrêt. Reproduire les mêmes schémas. On vous parle de distance. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? Oula. On vous parle d'une nouvelle relation, les amis. Ah. On vous parle d'une période de deuil. On vous parle de difficultés. Et on vous parle d'une période de rencontre. Bon. Pardon. Pour certains, là, vous êtes en train de travailler sur vous. On est en train de passer à autre chose par rapport, eh bien, aux relations à votre ex, un tas de choses. Et donc, c'est positif puisque, en fait, hein, lorsque l'on termine quelque chose, on redémarre autre chose. Donc là, on est, j'ai envie de dire, on est au taquet, quoi. Voilà. Là, on se prend en charge, on analyse les choses. Le passé, c'est le passé. Et on avance. Pour d'autres, là, bon, c'est long, c'est difficile, c'est compliqué, c'est douloureux parce qu'il y a eu des sentiments, parce que peut-être qu'on a acheté des choses ensemble, parce que c'est encore tout frais, et c'est OK. Chaque chose en son temps, d'accord? Ne vous prenez pas la tête. Vous allez me dire, oui, mais tu sais, ça fait longtemps que je suis dans cette situation et c'est OK. Et ben, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Essayez de vous faire du bien et essayez d'avancer à votre rythme avec les outils qui correspondront à vos besoins, voilà, qui vont matcher avec vous, que ce soit par exemple du Reiki, du Laoshi, de la réflexologie, de l'acupuncture, de la méditation, de l'hypnose, peu importe, le sport, le dessin, la peinture, la musique, et ben c'est OK. La cuisine, si vous aimez, ou la pâtisserie, enfin peu importe, trouvez ce qui vous convient le mieux et ce qui vous fait du bien.
C'est le plus important. En revanche, les amis, c'est que là, on vous dit que vous êtes dans une période où vous allez être dans une période assez propice pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne la verrez pas. Si vous êtes prêt ou prête, là, vous la verrez. Et peut-être même que ça va matcher. D'accord? Donc là, c'est un beau message. Là, on est quand même dans une période où potentiellement, hein, vous pouvez faire des rencontres. Alors, ça peut être aussi des rencontres amicales. Et cette rencontre amicale, elle va aboutir à une relation sentimentale. Hein. Voilà. Qui sait? Tout est possible là. On vous parle de stabilité et d'équilibre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? On vous parle d'un amour inconditionnel et durable. C'est des beaux messages, les amis. Hein. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Et on vous parle de flash. Bon, c'est quand même très très positif. Regardez, regardez. Pardon pour les reflets, je suis désolée. C'est beau quand même, hein? C'est des beaux messages. Alors après, êtes-vous prêt ou prête? Est-ce que, c'est ça en fait la question. Et puis, combler sa solitude par une relation, bon, voilà, si on n'a pas guéri de ses blessures, d'accord? Je dis ça, je dis rien, mais voilà, mais vous voyez, on vous le dit hein, quand même. Donc, j'espère que vous serez tous et toutes concernés par ces beaux messages, mais après, tout le reste est personnel si on est prêt. Voilà. Si on a fait le travail, si on a analysé les choses, si on a guéri de ses blessures. Mais bon, moi je trouve que c'est quand même voilà, on va dire que l'espoir fait vivre, mais bon, si on est prêt, si on a fait le job, tout est permis en fait. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que là, tout est permis. Hein, tout est propice à une rencontre, éventuellement une nouvelle relation. Et les amis, regardez. Regardez ce qu'on vous dit. Non mais, franchement, là, moi, quand je vois ça, honnêtement, moi, j'ai juste envie de vous dire, mais faites le job, allez-y. Toutes ces petites blessures, là, allez, on les cicatrise, on désinfecte, on rouvre la plaie, on pense, on nettoie, parce que le meilleur arrive, quoi. Moi, je vous encourage, vraiment. Après, vous allez me dire, ouais, mais t'es pas à ma place. Oui, vous avez raison. Mais franchement, des beaux messages comme ça, il ne faut pas les laisser passer, hein, moi j'ai envie de dire. Mais bon, vous avez votre libre arbitre, les amis, d'accord hein. En tout cas, cette guidance, elle est très positive, elle est pleine d'espoir pour tous ceux qui sont prêts ou prêtes à accueillir quelqu'un dans leur vie. Moi, je suis très heureuse hein, de tous ces beaux messages. J'espère que vous serez tous et toutes concernés par ça. Et je vous souhaite vraiment le meilleur et tout le bonheur du monde, les amis. D'accord? Allez, on va continuer avec
Voilà. L'oracle des amoureux. On va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à cette guidance. Elle est très jolie, cette guidance. Vraiment, elle est très belle, elle est très positive. Et j'espère vraiment, sincèrement, que vous serez tous et toutes concernés par tous ces beaux messages. Voilà. Je vous le souhaite à tous et à toutes, vraiment, du fond du cœur. Allez. Toc. On a un message. On va aller chercher d'autres messages. Voilà. Alors, le premier message, c'est celui-ci. Regardez l'illustration comme elle est jolie. Moi, j'adore. Voilà, hop. On vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et c'est pas beau ça comme message, franchement. Ah, moi, je suis ravie pour vous, les amis, vraiment. Le deuxième message. J'adore les illustrations de cet oracle. Monsieur Tony. Comment il s'appelle? Carmine Salerno. Voilà. L'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et le troisième message. On vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà les amis, et bien cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. J'espère que vous serez tous concernés par tous ces beaux messages. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Ne laissez personne vous dicter ce que vous devez faire. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.